11 choses modernes qui existaient bien avant nous. C'est un fait peu connu, mais certaines inventions modernes sont apparues il y a des siècles ou même des millénaires. Affirmer que tous les peuples anciens étaient primitifs est absolument faux et injuste. Est-ce que nos ancêtres avaient des smartphones? Quelle était la précision de leurs prédictions sur les robots? Nous avons trouvé 11 phénomènes qui sont apparus bien plus tôt que nous le pensions. Et, en prime, nous te dirons quand les versions modernes sont arrivées. 11. Prothèses et chirurgie plastique. Environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Les premières tentatives pour corriger les défauts esthétiques sont très anciennes et elles ont eu beaucoup de succès. Le premier exemple connu est un orteil prothétique égyptien qui n'était pas seulement esthétique mais aussi fonctionnel. Un autre exemple vient de l'Inde ancienne. Dès 800 avant Jésus-Christ, ils pouvaient ajuster la forme du nez en utilisant la peau du front ou des joues. La chirurgie plastique moderne comme nous la connaissons a été mise en pratique pour la première fois pendant la Première Guerre mondiale en 1917. Le but était de réparer les terribles blessures que les soldats avaient subies. 10. Système d'égout. Environ 2600 ans avant Jésus-Christ. Les premières installations de traitement des eaux usées appartenaient à la civilisation de la vallée de l'Indus. À Mohenjo-Daro, l'une de leurs plus grandes colonies, les archéologues ont trouvé des toilettes publiques et un système d'égout municipal. Les eaux usées étaient également connues dans l'ancienne Babylone, dans certaines villes chinoises et à Rome, où elles étaient représentées par un projet d'ingénierie colossal appelé Cloaca Maxima, Greatest Sewer, qui a survécu jusqu'à ce jour. Pendant longtemps, la connaissance romaine a été ignorée. Ce n'est que vers le milieu du 19e siècle, lorsque les villes se sont agrandies et que les risques pour la santé dus au système d'égout médiocre sont apparus, que certaines des anciennes technologies ont été réutilisées. 9. Batterie. Environ 2500 ans avant Jésus-Christ. La pile électrique de Bagdad est un pot en céramique contenant un tube de cuivre avec une tige de fer à l'intérieur. Les répliques de cette batterie sont en effet capables de créer de la tension. Peut-être les anciens Babyloniens connaissaient la méthode de galvanisation pour laquelle ces conteneurs ont été utilisés, bien que les sceptiques affirment qu'ils ont seulement servi à stocker des rouleaux. L'une des premières batteries fonctionnant comme prévu était la pile voltaïque créée par un scientifique italien, Alessandro Volta. Cette batterie pouvait produire en continu un courant électrique. 8. Lance-flamme, 424 ans avant Jésus-Christ. Le prototype de cette arme redoutable a été utilisé pour la première fois lors de la bataille de Délion. L'ancien lance-flamme, aussi appelé feu grec, était un tube de cuivre utilisé pour projeter un mélange liquide combustible. L'air comprimé ou les gros soufflets servaient de force de flottabilité. Ces armes étaient assez grandes et difficiles à déplacer et pendant des siècles, elles ont été utilisées de temps en temps dans diverses batailles navales. Mais le processus de fabrication étant un secret, ces utilisations étaient extrêmement rares. À l'époque moderne, les lance-flammes ont été réinventés en Allemagne peu de temps avant la Première Guerre mondiale. La principale mise à jour de la technologie feu grec a été la transition vers des armes de plus petite taille, plus faciles à manier. 7. Réveil, environ 400 avant Jésus-Christ. Le philosophe grec Platon utilisait une horloge à eau qui pouvait émettre un signal sonore afin de lui rappeler qu'il était temps de commencer ses conférences. Les alarmes à eau ont été développées dans la Rome antique et au Moyen-Orient. Les horloges mécaniques qui étaient capables de sonner à une certaine heure de la journée sont apparues en Chine au 8e siècle après Jésus-Christ et sont arrivées en Europe au 14e siècle. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à beaucoup d'autres technologies sur cette liste, les réveils n'ont pas disparu après leur invention. Pendant un certain temps, les réveils sont devenus publics, hissés au sommet des tours d'horloge, mais les réveils personnels ont fait leur grand retour au 15e siècle.
6. Robot, 323 avant Jésus-Christ. Les prototypes de robots modernes étaient des figures féminines montées sur le phare de l'île de Pharos. À intervalles de temps réguliers, ils tournaient et venaient sonner les cloches. La nuit, ils faisaient des bruits retentissants, avertissant les marins de la proximité du rivage. Beaucoup plus tard, au 17e et au 18e siècle, des machines appelées automates ont gagné en popularité en Europe occidentale. Il s'agissait de mécanismes d'horlogerie faits pour ressembler à des humains ou à des animaux et capables d'effectuer diverses actions. Les automates étaient un divertissement très populaire pour les riches, mais ils n'étaient pas considérés comme utiles. La plupart des gens s'accordent à dire que le terme « robotique » ainsi que toute l'approche scientifique au robot a été créé par le célèbre auteur de science-fiction Isaac Asimov en 1942 quand il a formulé les 3 lois de la robotique. 5. Porte automatique, 1er siècle après Jésus-Christ. Les portes automatiques des temples étaient déjà connues dans la Grèce antique. À l'époque, elles fonctionnaient par l'éolipile de Héron, le prototype le plus ancien de la machine à vapeur. Le feu était construit sur l'autel, sous lequel étaient cachés des tuyaux transportant de l'eau. La vapeur activait un système de blocs reliés aux portes. Cela créait une illusion de magie qui était seulement pour le bénéfice des prêtres. Étonnamment, il n'y a pas beaucoup d'informations sur différentes sortes de portes automatiques jusqu'à ce que leur version moderne ait été réinventée au milieu du 20e siècle. 4. Distributeur automatique, 1er siècle après Jésus-Christ. De nos jours, les distributeurs automatiques vendent plus ou moins tout ce dont on a envie, qu'il s'agisse d'une bonne pizza fraîchement cuite ou encore de jouets. À l'époque, tu ne pouvais qu'acheter de l'eau bénite pour te laver les mains dans les temples. Après avoir déposé une pièce de monnaie dans l'appareil, cela mettait en marche un mécanisme qui délivrait une partie de l'eau au client. Les distributeurs automatiques modernes ont été créés dans les années 1880 et n'étaient pas conçus pour vendre des collations ou des boissons gazeuses. On pouvait y acheter des cartes postales et des enveloppes dans les bureaux de poste. 3. Odomètre, 1er siècle après Jésus-Christ. Un instrument de mesure de distance parcourue par un véhicule, aussi appelé odomètre, a probablement été inventé par Archimède de Syracuse. Son odomètre ressemblait à un ensemble de petites roues portant des chiffres indiquant la distance parcourue par le véhicule. Indépendamment d'Archimède, un dispositif similaire a été inventé par le philosophe chinois Zhang Heng. Tout au long de l'histoire, la nécessité de mesurer les distances a toujours existé et ces odomètres ont donc été régulièrement utilisés et améliorés depuis le 17e siècle. Ils sont devenus l'équipement standard pour les voitures en 1925. 2. Sismoscope, 132 après Jésus-Christ. Une autre invention de Zhang Heng est un sismoscope qui pouvait réagir à l'arrivée d'un tremblement de terre. C'était une construction plutôt particulière mais précise. Une boule de bronze était projetée de l'un des 8 tubes en forme de tête de dragon et elle tombait dans la bouche d'un crapaud en métal correspondant en dessous, indiquant de quelle direction provenaient les chocs. Ce que ces sismoscopes ne montraient pas était la puissance du tremblement de terre. En 1935, le sismologue américain Charles Richter a développé une échelle pour définir l'ampleur d'un tremblement de terre que nous connaissons sous l'échelle de Richter. 1. Lunettes de soleil, 10e siècle. C'est une croyance commune que les lunettes de soleil ont été inventées par les Inuits qui devaient protéger leurs yeux de cécité des neiges. Leurs lunettes de soleil n'avaient pas de verre. C'étaient des lunettes d'ivoire de morse aux fentes étroites. Les premières lunettes de soleil avec du verre, quartz fumé en fait, sont apparues plus tard dans la Chine du 12e siècle. Elles étaient utilisées pour cacher l'expression du visage plutôt que comme une protection contre la lumière du soleil. Ce qui est drôle, c'est que même au début du siècle dernier, les lunettes de soleil n'étaient toujours pas utilisées principalement comme protection solaire.
Certaines sources suggèrent qu'elles étaient populaires auprès des stars de cinéma. Il était plus facile pour elles d'éviter d'être reconnues par des fans de cette façon. Les lunettes de soleil ont été produites en série en 1929 seulement par Sam Foster. Il a découvert que les amateurs de plage aux États-Unis seraient heureux d'acheter son produit pour protéger leurs yeux du soleil. On t'a aussi préparé 2 bonus incroyables. Bonus numéro 1. Monsieur Pynchon et le Settling of Springfield. Un tableau de 1933 de l'artiste américo-italien Umberto Romano décrit bien ce que dit le titre. Monsieur Pynchon, le fondateur de la ville, se tient au centre de la scène et semble donner diverses commandes de planification de la ville. Ce qui rend la peinture curieuse est un homme amérindien assis au premier plan et tenant un objet rectangulaire qui ressemble à un smartphone moderne. C'est probablement juste un petit miroir, mais la vie ne serait-elle pas plus amusante si on découvrait que les iPhones ne sont pas aussi innovants qu'on le pense? Bonus numéro 2. Une autre énigme qui hante les esprits des fans de conspiration. La façade de la nouvelle cathédrale de Salamanque, vieille de 300 ans, est ornée d'une sculpture d'astronautes. Nos ancêtres ont-ils volé dans l'espace ou bien rencontré des extraterrestres dans des combinaisons spatiales? Dans ce cas, la vérité est encore plus simple. La figure de l'astronaute a été rajoutée lors de la restauration de la cathédrale en 1992. Le tout n'est donc qu'une grosse blague, tout comme ce faune avec une glace à la main. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur j'aime pour nous rejoindre sur Sympa.